Qu'est-ce qui peut bien pousser Superman à affronter Wonder Woman dans ce comics des années 70 ? C'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. L'album Superman contre Wonder Woman sort durant l'année 1978. Au cours de cette décennie, on voit fleurir bon nombre d'aventures opposant Superman à différents héros. Flash, pour une course effrénée, Spider-Man, où la maison d'édition DC croise le fer avec la maison Marvel, ou encore des héros inattendus comme le boxeur Mohamed Ali, dit Cassius Clay. À l'époque où sort l'album Superman vs Wonder Woman, nos héros ont le vent en poupe. Les aventures de Superman se vendent bien et un film avec Christopher Reeves voit le jour et cartonne au box-office. Quant à Wonder Woman, une série TV fait les beaux jours du petit écran avec Linda Carter, ancienne Miss World USA, qui incarne notre Amazone à la perfection. L'album est signé Gerry Conway, célèbre pour avoir écrit bon nombre d'aventures pour Spider-Man. C'est à lui que l'on doit notamment la mort de Gwen Stacy et aussi en partie la naissance du Punisher. Wow. Les dessins sont quant à eux de José Luis Garcia Lopez qui a œuvré sur plusieurs aventures de Batman. L'action se déroule dans les années 40, durant la Deuxième Guerre mondiale, où il est fait référence à certaines parties de l'histoire. L'Amérique souhaite se doter de l'arme nucléaire et sa décision va diviser nos héros. Sous la gouvernance du président Roosevelt, un projet Manhattan se tient dans le plus grand secret, projet qui vise à développer la bombe atomique. Superman, en bon patriote, va soutenir le président Roosevelt. Wonder Woman y verra quant à elle une escalade de la violence et s'y opposera fermement. Déterminée, elle souhaite s'emparer du prototype de réacteur nucléaire dans le but de le détruire. Nos héros vont alors s'affronter, détruisant au passage plusieurs bâtiments. Ils décideront d'ailleurs de continuer leur affrontement sur la Lune afin d'éviter de mettre en péril la vie d'autrui. Ah, ce bon sentimentalisme héroïque. Wow. Durant leur affrontement, ils se retrouveront face aux décombres d'une ancienne civilisation dont les restes sont devenus radioactifs. Wonder Woman appuiera d'autant plus son point de vue, mais rien n'y fait, Superman campe sur ses positions. Mais la Terre va alors envoyer un signal lumineux. C'est là qu'ils réaliseront que la Terre est en danger, car bien évidemment, ce combat est un prétexte à tout autre. L'histoire met en exergue le risque que représente l'armement nucléaire. Superman incarne l'homme américain idéal et patriote, bien que venant d'une autre planète, qui défend la position américaine de l'époque, qui consiste à montrer les dents face aux opposants, ici les Allemands et les Japonais. Wonder Woman, plus nuancée, y voit là un risque pour l'humanité entière et tranche par ses positions de femme à la fois forte et féministe. Nos héros finiront bien évidemment par s'allier face à la menace qui pèse, à savoir l'attaque des Allemands et des Japonais, qui envoient des émissaires pour voler les prototypes de réacteurs nucléaires. Dans les ennemis, on va retrouver le baron Blitzkrieg, un nazi au service d'Hitler qui, après avoir subi plusieurs expériences à grand renfort de drogue, se retrouve pourvu d'une force et d'une résistance proches de notre héros. Il n'est d'ailleurs pas sans rappeler un autre personnage dont le super sérum fit naître un certain Captain America. L'autre avatar qui lui représente le Japon est le samouraï Samo-san. Lui aussi est doté de capacités renforcées et maîtrise l'art du sabre. Malgré ses compétences, Wonder Woman saura aisément prendre le dessus, tout comme Superman prendra l'ascendant sur le baron Blitzkrieg. L'histoire, au final, est plutôt bien ficelée et commence comme un dossier secret que le lecteur ouvrirait pour lui narrer les faits concernant l'affrontement de nos héros lors de cette guerre mondiale. Elle est empreinte de faits historiques
comme le projet Manhattan, projet qui consistait à réaliser dans le plus grand secret plusieurs bombes atomiques dans différents lieux à la fin de l'année 1942, avant d'être testées. Dans la BD, elle finira par exploser sur une île. On y croise bien sûr le président Roosevelt et aussi un certain Albert Einstein. Cette aventure est avant tout un hommage à l'âge d'or de la BD américaine, période glorieuse des comics qui se vendaient comme des petits pains. La publication française a, quant à elle, bénéficié d'un tirage grand format proche du A3, qui favorise une immersion totale dans l'histoire, les dessins étant plutôt spectaculaires, notamment lors de l'affrontement de Superman et Wonder Woman. Pour les fans de la première heure, on a là un collector. Pour la nouvelle génération, si l'histoire est un peu datée, elle n'en reste pas moins intéressante et met l'accent au final sur des sujets de société féministe et politique. J'espère que cette petite vidéo t'aura permis de mieux appréhender cette bande dessinée des années 70 qui est difficile à trouver aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux retrouver d'autres vidéos du même genre. En attendant de te retrouver prochainement, je te dis à très bientôt. Ciao!